Voilà, la règle que nous allons apprendre maintenant, c'est quand est-ce que j'écris G, GU ou GE dans un mot. Il y a des règles à respecter. Alors, ce que vous avez déjà appris au niveau de la lecture, c'est que vous savez que la lettre G se prononce G devant 3 lettres. Le A, on va dire ga, un garçon. Devant le O, on va dire go, comme une gomme. Et devant le U, on va dire gu, comme dans un angle aigu. Pour que ce G se prononce J devant A, O et U, je vais ajouter une lettre indispensable qui va permettre de prononcer J. Cette lettre, c'est la lettre E. Donc, au lieu de ga, si j'ajoute la lettre E après le G, je vais lire ja. Par exemple, il mangea. Pour ne pas dire go, pour pouvoir dire jo, je vais rajouter le E avant le O, après la lettre G. Par exemple, nous mangeons. Ensuite, le G peut aussi se prononcer J. Le G, il se prononce J devant la lettre E, I et Y. Je vais dire je, comme par exemple un géant. Devant I, donc après I, je lis J, comme une girafe. Et avec Y, je lis J également, comme dans la gymnastique. Pour que ça se prononce Gu, donc pour faire Ge, Gi, Gi, je vais ajouter une lettre qui va faire que ça va se prononcer Gu. C'est la lettre U. Donc ici, au lieu de dire je vais dire Ge, comme dans la langue. Au lieu de dire J, quand j'ajoute la lettre U, ça fait Gui, la guitare. Et au lieu de dire J, quand j'ajoute la lettre U, ça fera Guy, comme dans le prénom Guy. Voilà. De là, on part maintenant sur les exercices. Alors, la consigne, c'est complète par G, par GU ou par GE. Donc, c'est selon la manière dont je vais prononcer le mot. Elle porte une bague superbe. Pour écrire bague, qu'est-ce que je vais utiliser? Bien, si j'utilise la lettre G, imaginons, je place G. Elle porte une bague, ça ne fonctionne pas. Pour que le G se prononce G devant la lettre E, je suis obligée d'ajouter un U. Elle porte une bague superbe. Là, ça fonctionne. Elle tire la langue à sa maman. Elle a très mal à la gorge. Elle tire la langue. Pour écrire, si j'écris juste un G, je vais lire langue. G-E, ça se lit je. Pour écrire langue, je suis de nouveau obligée d'ajouter la lettre U. Elle tire la langue. La plage n'est pas trop loin d'ici. Plage, j'essaye, je mets la lettre G. Plage, ça fonctionne. G-E se lit je ne rajoute rien. Ils ont préparé les bagages pour partir en vacances. Bagages, je mets la lettre G pour tester. Ga, ça se lit bien ga. Est-ce que je dois encore ajouter quelque chose? Ben non, ce n'est pas nécessaire puisque j'entends le son ga. Bagage. Le sapin est garni de guirlandes. Le sapin est garni. Je prends toujours la lettre G. Garni. Ça fonctionne, ça se lit garni. Pas besoin d'ajouter une autre lettre. Ga se lit ga. Il va au collège demain matin. Il va au collège. J'ajoute la lettre G pour voir. Collège. Parfait, ça se lit je, ça fonctionne. Ma collègue n'est pas encore arrivée. Ma
collègue, je mets la lettre G. Ma collège. Ah, ça ne fonctionne pas. Ma collège, ça ne fonctionne pas. Pour faire ma collègue, je suis obligée d'ajouter la lettre U. Collègue. Il boit de l'orangeade tous les matins. Orangeade, j'essaye avec la lettre G. De l'orangade. Ça ne fonctionne pas, ça se lit ga. Pour que ça se prononce ja, je suis obligée d'ajouter une lettre qui est la lettre E. Je lis maintenant orangeade. Donc, j'ai bien utilisé les trois solutions, soit G, soit GU, soit GE. Donc, je peux utiliser ma synthèse à côté de moi, évidemment, pour pouvoir faire tout le dossier d'exercice. Bon courage!